Pour cette première prise de parole, ça va être une introduction à la suite et nous allons aborder certains points concernant le Fils de Dieu. J'ai dit certains points parce que, en fait, le thème, c'est la Trinité. On a commencé par Dieu le Père. Enfin, c'est une forme de trilogie. On a commencé par Dieu le Père. Là, c'est Dieu le Fils. Et la prochaine fois, ce sera sur le Saint-Esprit, la personne divine du Saint-Esprit. C'est pourquoi on parle du Fils. Parce que parler de Dieu le Fils, c'est s'embarquer dans une théologie très 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 complexe, puisque dans les premiers siècles de l'Église, certains se sont fait brûler vifs pour ça, pour des hérésies. C'est un thème très costaud. La christologie, c'est très 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 complexe. Je vais partir d'un texte de la lettre de Paul aux Colossiens. C'est le premier chapitre de la lettre de Paul aux Colossiens. À partir du verset 15 jusqu'au verset 20, l'apôtre nous dit ceci. Il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute créature, car c'est en lui qu'ont été faites toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, seigneurie, principauté, puissance, tout a été fait par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout ne subsiste qu'en lui. Et il est aussi la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le principe, premier-né d'entre les morts. Il fallait qu'il obtînt en tout la primauté, car Dieu s'est plu à faire habiter en lui toute la plénitude. Et par lui, à réconcilier tous les êtres pour lui, aussi bien sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Amen. Lorsqu'on étudiait ce texte en cours d'exégèse, j'avoue que j'en ai un peu voulu à l'apôtre Paul d'avoir écrit ce verset comme ça. Il emploie une expression qui a provoqué la polémique au début de l'Église, dans l'Église primitive. Je ne sais pas si on fait attention à ça. Là, c'est le chapitre 1er de la lettre de Paul aux Colossiens, le verset 15 à 20, qui a posé problème. Heureusement que nous avons eu dans l'Église des personnes telles que Saint Augustin et aussi les pères qu'on va appeler pères cappadociens, Basile de Césarée, Irénée de Lyon, son frère, Saint Basile de Césarée, Grégoire de Nice, Grégoire de Naziance, qui ont fait écran à un certain Arius. Vous voyez, c'est très technique. Arius est parti sur cette expression de Paul pour dire que Jésus ne peut pas être l'égal de Dieu. Mais à cause de comment Paul a formulé, lui aussi, quoi. Il dit de Jésus qu'il est l'image du Dieu invisible et que Jésus est le premier-né de toute créature. Forcément, ça prête à confusion. Notre credo nous fait dire engendrer, non pas créer. Ici, en tout cas, si l'on part sur cette traduction de la Bible de Jérusalem, c'est exprimé comme nous l'avons entendu. Jésus est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute créature. Arius dit que Jésus il n'est pas un homme comme nous en fait, mais il n'est pas non plus l'égal de Dieu. Il sort de Dieu, Arius dit qu'il sort de Dieu, mais c'est un homme augmenté, si vous voulez. Un genre de Superman, quoi.
qui est en dessous de Dieu, envoyé par Dieu, pour accomplir ce qu'il a accompli. Et ça posait un grand problème. Ok. Le contexte n'a pas aidé l'apôtre Paul à le formuler autrement. Ce contexte, c'est quoi? C'est le contexte judéo-chrétien des débuts de l'Église. Ça veut dire l'Église primitive qui, de toujours à toujours d'ailleurs, est fondée sur les apôtres. Vous allez voir le pourquoi du comment. L'Église est une sainte catholique et apostolique, donc fondée sur le témoignage des apôtres. Les apôtres étaient juifs. Chez les juifs, il y a cette autre expression qu'on va appeler le monothéisme unitaire, mais oublié, d'accord? C'est que depuis la première alliance jusqu'à la nouveauté christique, ce qu'on va appeler l'Ancien Testament, jusqu'à ce que Jésus vienne, Israël a toujours été confronté à un Dieu. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est un. À lui seul tu rendras un culte. Israël a toujours su que Dieu est un. Alors, quand Jésus prend chair de Marie et qu'il commence son ministère public, n'allons pas croire que sa réalité ait été évidente dans l'esprit même des apôtres et de ses disciples. On a un regard parfois un peu trop primaire sur ce qu'ont cru les apôtres. Il n'y a dans la nouveauté christique aucun verset avant la Pentecôte qui fasse dire aux apôtres que Jésus est Dieu. Voilà pourquoi la confession de foi de Pierre à Césarée de Philippe, c'est dans le chapitre 17 de l'évangile de Matthieu, quand il dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Jésus dit « Mon gars, c'est pas toi, quoi. Ça peut pas être toi. C'est mon Père qui te l'a inspiré parce que Pierre ne pouvait pas l'avoir dit de sa seule réflexion ou même profondeur. » Ailleurs, pourtant, on entend Nathanaël qui vient à Jésus et qui lui dit « Tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Et Jésus lui dit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu, tu crois. » Nathanaël, quand il le dit, il ne pense pas, ce n'est pas une confession de foi comme Pierre a pu le confesser. Ça n'a rien à voir. Alors, d'où vient cette expression de Nathanaël qui dit que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu? La Samaritaine, elle aussi, dira « Tu es le Messie ». Maintenant, je sais que tu es le Messie, et elle court dans son village dire « Venez voir, j'ai trouvé le Messie car il m'a dit tout ce que j'ai fait. Il a lu dans mon intérieur. » D'accord, c'est une introduction, ça nous fatigue encore un peu. Mais j'ai bien peur que la suite soit pire. Mais je vais essayer de mettre des espaces de... D'accord? Allez, continuons dans cette introduction. La Samaritaine, elle aussi, reconnaît en Jésus qu'il est le Messie. C'est que, quand ils le disent, comme je l'ai signifié à l'instant, c'est différent de ce que Pierre a pu dire. Mais si ce n'est pas, s'ils ne croient pas que Jésus est l'égal de Dieu, pourquoi ils emploient l'expression « tu es le Fils de Dieu ». Tu es le Messie. C'est que de Messie, il y en a eu plusieurs. David est un Messie. Le roi Saül était un Messie. Messie, ça veut dire étymologiquement oint. Dit autrement, si tu es baptisé, tu es un Messie. Celui qui est oint est un Messie. Ok, maintenant je dis ça autrement encore. Regardez-moi bien, je suis un Messie.
C'est vrai en plus, d'accord? Et le Messie, on pouvait dire du Messie qu'il est fils de Dieu. On pouvait dire du Messie des juges que Dieu a fait lever à Israël, pour réconcilier Dieu avec son peuple, étaient considérés comme des fils de Dieu. On pouvait même dire que Israël est fils de Dieu. C'était dans ce sens-là. Dans la première alliance, le peuple allait jusqu'à qualifier les juges d'Élohim. Élohim, c'est Dieu, quoi. Pourquoi? Quelqu'un comme Samson avait une force surnaturelle qui lui venait de Dieu. C'était une grâce surnaturelle qu'avait Samson, par ses cheveux, on connaît l'histoire, et au nom de ce charisme, de leur service thaumaturgique, on les appelait seigneurs, on les appelait Elohim, on les appelait fils de Dieu. Ils viennent de Dieu pour sauver Israël. D'accord? Ok. Et donc, dans un tel contexte, les apôtres ne pouvaient pas prétendre reconnaître Jésus comme l'égal de Dieu. Ils étaient OK pour dire qu'il est fils de Dieu. Non mais sérieux, le gars, il fait des miracles et tout. Il prêche bien, il a de l'autorité, et le peuple dit, béni soit Dieu car il a fait lever un grand prophète parmi nous. Mais ce n'est qu'un prophète. Oui, c'est un grand prophète. Mais dire qu'il est l'égal de Dieu, ne poussons pas trop loin non plus, d'accord? Et Pierre est saisi par l'agir du Saint-Esprit et confesse que Jésus est le Fils de Dieu dans le sens tu es sorti de Dieu, l'égal de Dieu. C'était une vraie révélation. L'apôtre Paul qui écrit ici était lui aussi juif. Et comment? Il était ancré dans la tradition juive beaucoup plus que les apôtres. Les apôtres, c'était les pêcheurs. Ce n'étaient pas des intellos. Paul, lui, c'était un intellectuel. Il a étudié au pied de Gamaliel. C'était un savant. Et d'ailleurs, quand on lit ses écrits, on se rend compte comment il a eu une grâce de profondeur dans ses écrits sur le verbe de Dieu, sur l'agir de Dieu, parce que lui, c'était un savant. J'allais dire, lui, davantage, n'allait pas de manière évidente entrer dans le fait que Jésus soit l'égal de Dieu. Il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, il l'a vu dans sa gloire. Il le dira, il est apparu même à l'avorton que je suis. Il a vu Jésus ressuscité dans sa gloire sur le chemin de Damas. Pourtant, cette réalité de Jésus, Fils de Dieu, a fait son bonhomme de chemin pendant longtemps. C'était pas évident. Les apôtres, parce que jusque-là j'ai dit avant la Pentecôte, les apôtres, au moment de la Pentecôte, entrent dans l'évidence que Jésus est Dieu. Parce que le Saint-Esprit le leur révèle. Jésus dit, quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Au moment de la Pentecôte, ils sont dans l'évidence. La théologie, ou du moins les exégètes, sont clairs pour dire que les apôtres n'ont été dans cette évidence qu'après la Pentecôte. Même pas en voyant les miracles de Jésus. Et même la transfiguration au mont Tabor n'a pas fait le poids pour qu'ils y croient. Ils ont accompagné Jésus, enfin pour ceux qui ont pu, ou du moins pour celui qui a pu, il n'y a que Jean qui est resté jusqu'au pied de la croix. Ils ont accompagné Jésus pendant son ministère public. Jean, lui, l'a accompagné jusqu'à la mort, puisque Jean était au pied de la croix. Les autres, ils ont déserté. Je ne peux pas les indexer parce que je pense que je n'aurais pas fait mieux. Mais ils l'ont vu ressusciter aussi. Là, pour le coup, Thomas dit non, attendez les gars, arrêtez là. Non, n'importe quoi. Si je le vois pas, attends, Jean, quoi, le gars, il est mort, on sait qu'il est mort, et vous me dites que vous l'avez vu. Ouais, c'est ça. Non, mais on t'assure, les gars, il est ressuscité. Nous, on lit l'évangile, et puis on se dit, ouais, c'est merveilleux, parfois dans mon bail, ça passe comme ça nous passe par-dessus la tête. Mais essayons de nous rendre présents à ce contexte, quoi. Celui que tu as vu, il transpirait comme toi, il avait de la fatigue, il avait faim,
c'est vrai, il avait un charisme, il était thaumaturge, mais c'était un être humain, quoi. Il était vraiment être humain, vrai homme, quoi. Et puis, ben, il a beaucoup souffert. Et même pendant sa passion, il n'y a eu aucun signe surnaturel que les anges soient intervenus. Finalement, il est mort comme un vulgaire bandit. On a envie de dire, ouais, en fait, il avait de grands charismes, mais c'est pas aller plus loin, parce que franchement, vu comment il a été massacré à sa passion, un doute s'est installé dans le cœur des apôtres, se disant, est-ce que vraiment c'était lui? La preuve, c'est que les disciples d'Emmaüs diront à Jésus lui-même, sur le chemin d'Emmaüs, nous qui croyions qu'il était le Messie. Jusque-là, on a cru en lui parce qu'il y avait des miracles, mais on croyait qu'il était le Messie, mais on s'est planté parce qu'il est mort. Je te dis pas, on l'a massacré, le gars. Ils l'ont pris, ils l'ont massacré. Il n'avait plus figure humaine. Il a souffert, mais d'une souffrance atroce. Le Messie n'aurait pas souffert comme ça. Nous qui croyions qu'il était le Messie. Alors là, Thomas est absent et on lui dit, on l'a vu, il est ressuscité. C'est ça. On n'avait rien à manger là. Il n'y a rien d'autre à dire que ça. Parce que c'est pas possible. Mais Jésus vient et il voit Jésus. Jusque-là, quelque chose se passe. Mais pour en arriver au point où on se dit, notre maître est Dieu, quoi. Le Dieu qui a créé tout ça, puisqu'il a ressuscité Lazare, ben, il peut très bien ressusciter lui aussi. On n'ira pas jusqu'à dire qu'il est Dieu. Est-ce que le micro sonne bien? Vous avez l'impression que... Ah, d'accord, ok. Et donc, à la résurrection, il s'est produit quelque chose, mais non, on ne va pas aller jusqu'à dire qu'il est Dieu. Et puis, il y a l'ascension. Là encore, c'est un événement fort. Avant l'ascension, il y a d'autres petits freestyles du ressuscité. Il apparaît, il disparaît, alors qu'ils sont enfermés dans une maison, il apparaît. Donc finalement, sa résurrection était différente de celle de Lazare. Parce que comme diraient les théologiens, Lazare, en réalité, le mot technique pour Lazare, je veux dire, si on me dit, on a été au cimetière, on a prié, il y a un mort qui s'est réveillé, théologiquement, en mots techniques, on ne dirait pas qu'il est ressuscité. C'est un abus de langage. C'est pourquoi cette résurrection va s'écrire avec un petit R. Quand on parle de résurrection avec grand R, c'est celle de Jésus. Lazare est ressuscité, mais il est mort à nouveau. Donc, en mots techniques, en théologie, on dira qu'il a été réanimé. C'est pas une résurrection. La résurrection, c'est vraiment Jésus. Donc Lazare est ressuscité, mais Lazare, il est rentré chez lui, il a mangé, il avait les mêmes limites que nous, les mêmes fatigues que nous. Sauf que Jésus, à sa résurrection, il passe le mur, il passe la matière. C'est incroyable, cette beauté de Dieu. Et nous allons voir plus loin comment c'est génial. C'est dingue. Dieu a pris notre chair et il a déifié notre chair. Parce qu'en fait, Jésus passait les murs, mais pas comme un fantôme. Parce que le fantôme, si tu veux lui faire un câlin, ben, tu te retrouves à tomber par terre parce que c'est un vide. Tu vois juste une forme qui n'est pas palpable. Jésus est vrai homme. Après sa résurrection, il est vrai homme. Lorsqu'on dit Jésus est vrai Dieu et vrai homme, n'allons pas croire que c'est seulement avant la résurrection. Après la résurrection, il est vrai homme. Et ça, c'est génial. Il a rendu possible la transfiguration de la matière dans une union à Dieu. Parce que celui qui apparaissait aux apôtres n'était pas esprit, n'était pas pur esprit. C'était un homme, corps, âme et esprit, comme vous et moi. À sa résurrection, son corps, son âme et son esprit passent le mur. Il apparaît, il disparaît. Et on va dire, bon, peut-être que quand on le touche, c'est une illusion, mais il mange avec eux comme avant.
sur les bords du lac de Tibériade, ils dressent du poisson. Et puis ils mangent avec eux. Genre poisson braisé, tu vois. J'aurais voulu qu'il y ait de la tchéké, il aurait aussi pris. Non mais c'est vrai. Mais il a mangé, il n'a pas fait semblant de manger, il l'a mangé. En fait, il était vrai homme. Et tous ces événements-là ont commencé à préparer les apôtres à ce qui est évident. Alors, après toute cette manifestation, on reviendra sur les apparitions de Jésus aussi dans la suite. Après toute cette manifestation de Jésus, il y a enfin l'ascension. Ça monte crescendo dans qui est ce Jésus de Nazareth. Il le voit et il est enlevé à les yeux dans une nuée. Cette nuée, ils la reconnaissent. Il aurait pu disparaître, comme quand il apparaissait au milieu d'eux dans la pièce. Là, il est enlevé dans une nuée. Dans une nuée. On parle d'ascension. Mais l'ascension du Seigneur, ce n'est pas qu'il a été jusqu'au-dessus des nuages. C'est pas ça. C'est vrai, on dit ascenseur, bien sûr. Ascension, ça veut dire qu'il a été élevé dans le ciel. Mais c'est par image. Parce que Jésus n'avait pas besoin de décoller du sol comme une fusée ou un hélicoptère. Puisque, je pense qu'on le sait, le ciel, c'est pas en haut. Quand on dit il est enlevé dans le ciel, c'est pas au-dessus des nuages. D'accord? C'est une nuée qui vient l'enlever. Il disparaît dans une nuée. Et comme je disais, les apôtres reconnaissent cette nuée. Parce qu'ils en ont entendu parler, ça fait partie de leur tradition, de leur culture. C'est la même nuée qu'il a fécondé en Marie. L'ange dit à Marie, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. On pourrait dire, la nuée de gloire viendra sur toi et tu seras enceinte du Fils de Dieu. Lorsque le Verbe fait son entrée dans le monde, cette nuée est présente et enveloppe la Vierge Marie au point qu'il est fécondé en elle. Au moment de l'ascension, cette même nuée revient. Mais alors, les apôtres, s'ils se sont rappelés ce qu'est cette nuée, ce n'était pas l'événement de l'Annonciation, puisque la nuée qui a enlevé Jésus est la nuée par laquelle il a été fécondé. Cette nuée par laquelle il a été fécondé est la nuée qui a accompagné Israël dans le désert pendant 40 ans. C'est la même nuée. Et c'est cette nuée qui descendait sur la tente du rendez-vous quand Moïse entrait dans la tente pour converser avec Dieu. La Bible dit qu'il conversait face à face. Et la nuée demeurait sur la tente jusqu'à ce que leur conversation se termine. Et la nuée s'élevait au-dessus de la tente et accompagnait Israël, voyait la nuée les accompagner pendant 40 ans dans le désert. En journée, c'était comme une ténèbre, comme un nuage, un gros nuage de pluie ou d'orage. Et la nuit, c'était un feu. La nuée descendait sur la tente du rendez-vous. Comme cette même nuée est descendue dans la nouveauté christique sur la tente du rendez-vous, c'est la Vierge Marie. Dans la tente, Moïse entrait pour rencontrer Dieu. Avec Marie, nous entrons pour rencontrer Jésus. Aujourd'hui, le thème, c'est pas la Vierge, ça sera plus tard. Et donc, cette nuée enlève Jésus, l'amène. Va savoir, est-ce que la nuée l'a enlevé ou est-ce que simplement il a manifesté la forme qu'il est et a disparu à leurs yeux. Et donc, après l'ascension, leur foi se fortifiait. Bien sûr, une foi encore fragile, jusqu'à ce que
vienne le Saint-Esprit à la Pentecôte, puisque juste avant l'ascension, Jésus va leur demander de demeurer à Jérusalem. C'est là qu'ils recevront la puissance. Pourquoi Jésus leur dit ça? Il aurait pu les laisser tranquilles, il aurait pu les laisser aller à Tibériade ou ailleurs. Demeurer à Jérusalem. Pourquoi? C'est que les apôtres avaient pour projet de quitter Jérusalem. La raison en est simple. Si les Juifs ont mis notre maître à mort et qu'on reste dans le coin, ça risque de nous tomber dessus. Donc, le projet des apôtres, c'était, les gars, quand il va finir de faire son yo-yo d'apparition et qu'il va monter, on va déménager, ok? Pour éviter les embrouilles. Parce que pour eux, Jérusalem représentait le lieu de la persécution. Jésus dit, vous bougez pas, vous restez là. Voilà pourquoi ils se sont enfermés dans la chambre haute. On a souvent pensé qu'ils sont tellement zélés de prière, ils ont tellement envie de prier qu'ils sont enfermés pour prier. Ouais, c'était louable, mais c'est surtout que le stress les a un peu aidés quand même. Ils étaient enfermés par peur des Juifs. Et puis là, le Saint-Esprit descend et s'accomplit ce que Jésus leur a dit. Il vous conduira dans la vérité tout entière. Les apôtres sont dans l'évidence. Qu'en fait, mais c'est Dieu qu'on avait avec nous. Et la prédication de Pierre en dit long dans les Actes des Apôtres, le chapitre 2 des Actes des Apôtres. Pierre dit ceci. Et il n'y a que l'agir du Saint-Esprit qui peut lui donner d'avoir une telle certitude. Il dit, frère, il est permis de vous le dire en toute assurance. Le patriarche David est mort et a été enseveli, et son tombeau est encore aujourd'hui parmi nous. Mais comme il était prophète et savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir sur son trône un descendant de son sang, il a vu d'avance et annoncé la résurrection du Christ, qui, en effet, n'a pas été abandonné à l'Hadès et dont la chair n'a pas connu la corruption. Dieu l'a ressuscité, ce Jésus, nous en sommes témoins. Et maintenant, exalté par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint, objet de la promesse, et l'a répandu. C'est là ce que vous voyez et entendez. Car David, lui, n'est pas monté aux cieux. Or, il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis un escabeau sous tes pieds. Pierre termine en ces termes, il dit que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Il est dans l'évidence que Jésus est Dieu. Et puis, bon, on sait comment Jésus manifestera les signes de sa présence dans les Actes des Apôtres par la suite de cette prédication. C'est pas évident. Ce n'était pas évident pour les apôtres. Quelqu'un me demandait dernièrement, attends, t'es sérieux? Jusqu'aujourd'hui, les Juifs, ils croient pas en Jésus? Je dis, mais tu sors de quelle planète, toi? Mais si parfois certains parmi nous ici ne le savent pas encore, sachez que quand on dit Israël, pour eux, Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas le Messie, d'accord? Il n'est surtout pas le Messie. Et le Messie qu'ils attendent n'est pas Dieu. Ils attendent toujours le Messie. Le Messie annoncé par les prophètes et que Israël attend, pour eux, c'est un Messie thaumaturgique, puissant, investi par Dieu pour les libérer de l'oppresseur, mais aller jusqu'à dire qu'il est l'égal de Dieu, non. Ils attendent toujours un Messie assez puissant, investi de la puissance et de la gloire de Dieu, mais il ne sera pas Dieu. Alors que les apôtres prêchent aux Juifs, leur disant que Jésus est Seigneur, debout à la droite de Dieu, ils ne sont pas prêts pour ça. Et Étienne, mon saint patron, il n'a pas arrangé les choses. On le lapide et il dit à ceux qui sont hostiles à la prédication, d'ailleurs quand on lapidait Étienne, Paul était là.
C'était un jeune homme qui gardait les manteaux de ceux qui le lapidaient. Et il cautionnait ce martyr. Étienne dit, je vois les cieux ouverts et Jésus debout à la droite du Père. Mon gars, si t'as pas compris, on va te faire ta fête, quoi. Ils se bouchaient les oreilles, nous dit les Actes des Apôtres. Pour eux, c'est une abomination. Donc les Juifs, jusqu'aujourd'hui, ne croient pas que Jésus est le Messie attendu. Ils attendent toujours le Messie. Et pourtant, quand on lit la lettre de Paul aux Romains, c'est le chapitre 9 qui est consacré à ce mystère d'Israël, Paul dit quelque chose d'intéressant. Paul dit, j'ai une douleur incessante pour mes frères de race. Ils ont la loi, les prophètes, les promesses. Ils sont le peuple élu, choisi par Dieu, et ils ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie. C'était une grande douleur pour Paul. Il finit par dire, dans la lumière de Dieu, que Israël est un mystère. Au passage, Israël est un mystère. Oui, je veux dire, aujourd'hui, dans la société moderne, c'est chaud. Je suis d'une religion judéo-chrétienne, et toi aussi, si tu es catholique en tout cas. Enfin, du moins si tu es chrétien tout court. Nous sommes d'une religion judéo-chrétienne. Notre foi est basée sur la foi juive, que tu le veuilles ou non. Donc moi, je parle au nom de ma foi, hein, je ne viens pas faire de la politique, non. Je suis en tant que descendant d'Abraham, je me permets de dire ce que je dis là. Israël est un mystère. On parle dans l'Église du mystère d'Israël. Autant on peut dire le mystère de la Trinité, le mystère de l'incarnation, le mystère de la rédemption, on attribue le mot mystère à Israël. Et tant que les fils d'Israël n'entreront pas dans cette dynamique qu'il y a sur eux, sur leur vie et sur leur descendance, une transcendance qui les accompagne, ils ne comprendront jamais le pourquoi du comment des tumultes qu'ils ont dans ce monde. Si tu veux des embrouilles, là je rigole en disant ça, épouse un juif. Non mais qu'est-ce que nous croyons? Le prince de ce monde a perdu parce que Dieu s'est fait chair et qu'il a détruit la mort par sa mort. On ne meurt plus par la présence de Dieu sur notre terre qui a pris chair. Mais il a pris chair de qui? De Marie qui est juive. En fait, quand Dieu s'est fait homme, il était juif. Mon gars, ton peuple, sur cette terre, qui a pour prince de ce monde le démon, ne te laissera pas tranquille. Non mais regardons un peu l'histoire, regardons depuis des siècles comment Israël galère. Je le redis, je ne fais pas la politique, et puis d'ailleurs je fais ce que je veux. Non mais c'est vrai quoi. Ce serait tellement beau qu'après ça on me prenne comme me zigouille. Oh trop bien. Ce serait puissant. Hein. Toutes les bénédictions sont pas agréables. Et donc ils attendent toujours le Messie, et Paul dit qu'en fait, ok, le mystère d'Israël peut se découvrir, ou du moins peut s'expliquer, en partie, par ceci. C'est que les Juifs ont leur Dieu. Si tu n'es pas Juif, tu es païen. Nous sommes des païens devant les Juifs. Nous sommes appelés les goïms, les païens. Il n'y a qu'eux et leur Dieu. Mais c'est très fort ancré chez les Juifs. C'est son Dieu. Ils ne le partagent pas. Ah non, il est hors de question qu'un goy vienne prier leur Dieu dans le temple. Nous comprendrons pourquoi, et c'était très fort même chez les apôtres, nous comprendrons pourquoi les apôtres font des remontrances à Pierre, lui disant, quoi, tu as été chez Corneille et tu les as baptisés? Lui qui est païen. Pierre dit, en fait, les gars, attendez, avant de trop vite parler, écoutez-moi. Moi, je leur annonçais Jésus, j'ai rien fait. J'ai pas pris l'initiative de les baptiser. Je parlais encore quand le Saint-Esprit lui-même est tombé sur eux. Ah ouais, Dieu lui-même a pris l'initiative de les baptiser. Et ils ont rendu gloire à Dieu de ce que le don du baptême soit donné aussi aux païens. Donc, Paul dit que
le juif conserve tellement jalousement son élection que si Israël avait cru dans le Christ, ils auraient gardé pour eux le message de l'Évangile. Alors, dans le plan divin, d'après Paul, c'est écrit au chapitre 9 de sa lettre aux Romains, vous pourrez aller lire, pour Paul, par une mystérieuse grâce, il a endurci Israël pour que l'Évangile parvienne jusqu'aux confins de la terre. Quand le monde entier sera gagné au Christ, en dernier lieu, Israël comprendra, et là tout le monde sera sauvé. Parce que si c'est Israël qui comprend avant, nous on est mal barrés. Paul dit, c'est mieux que nous on comprenne d'abord. Comme ça, quand tout le monde est dedans, Israël peut comprendre, plus personne n'est exclu, d'accord? Et ce qui est magnifique dans l'affaire, comme je disais, ils n'attendent pas un Messie qui est Dieu, quoi. Ce qui est magnifique, moi je pense que leur Messie viendra. Ils attendent le Messie et il viendra. Ils attendent quel Messie au fait? Pourquoi, entre autres, ils n'ont pas cru au Christ? Parce que le Messie qu'ils attendent est un Messie puissant. Un Messie qui est sur un cheval puissant. Il est roi, ce Messie. Et il vient chasser l'oppresseur. Ça ne pouvait pas être le Jésus de Nazareth qu'ils ont rencontré. Leur Messie puissant viendra. Et là, c'est une méditation personnelle. Je me dis, quand le Messie puissant viendra, il sera le même que le nôtre. Parce que nous attendons notre Messie qui vient dans la gloire. Comme ils attendent un Messie glorieux, ils seront sérieux. Il y a un rabbin qui a dit à un de mes aînés, nous attendons notre Messie. Et vous attendez que votre Messie vienne dans la gloire. Ça se trouve, quand votre Messie viendra, ce sera le même que le nôtre. Ça se trouve. Quand Jésus de Nazareth, désormais, viendra dans sa gloire, avec la trompette qui sonne, comme dit Paul, le truc bien glorieux. Non, mais Hollywood n'a rien fait, les gars. Le truc puissant. Les Juifs vont dire, ah ben voilà, c'est pas trop tôt. Non, mais tu sais quoi, il y a un qui est venu avant, il y a 2000 ans, il a dit que c'était lui. Non, mais n'importe quoi. Le gars, on l'a mis à mort et tout. Jésus va dire, ok, laisse tomber, on va pas rentrer dans la polémique, rentre au paradis et puis c'est l'essentiel. C'est pas évident du tout de reconnaître Jésus comme le Messie. Il faut, et ça annonce, je raconte ça et on fait la pause, les Juifs donc ne croient pas que Jésus est le Messie et les musulmans non plus. Alors, j'étais confronté un jour à un musulman d'une 50aine d'années. C'était à bien longtemps. Dans un taxi. Et moi, j'avais quoi? J'avais 20 ans, 21 ans. Ouais, j'avais 21 ans. C'était en Côte d'Ivoire. J'ai pris un taxi, quoi, et on avait un quart d'heure de trajet à faire. Pour les Ivoiriens, ils comprendront, je partais de Yopougon, la rivière à Palmeraie. Donc j'ai pris un taxi qu'on appelle là-bas taxi compteur. Et avant de prendre le taxi, enfin j'étais membre de la communauté des béatitudes et j'avais eu une permission d'aller faire un coucou à ma maman juste une nuit. Parce que ma formation, je l'avais à Issia, un peu dans le centre du pays. Et j'étais de passage sur Abidjan pour des soins et on m'a permis d'aller saluer maman, une nuit. Donc, le lendemain matin, je partais et puis elle m'a dit, je ne sais pas pourquoi elle a dit, ah tiens, tu sais, tu pars en taxi? Je dis, ouais, pourquoi tu n'évangéliserais pas le chauffeur de taxi? C'est bien d'évangéliser, mais maman, là je me réveille, là je suis pas en mode évangélisation, quoi. C'est bon, écoute, mais pourquoi tu veux que j'évangélise le chauffeur de taxi? Elle dit, quoi? Pourquoi pas? Je dis, ouais, pourquoi pas, mais bon, c'est pas au programme, quoi. Je me suis dit, allez, c'est les envies de maman. J'avais pas spécialement envie d'évangéliser. Donc, je prends un taxi, et puis, je suis assis côté passager, et j'ai vraiment aucune intention de l'évangéliser. On a un quart d'heure à faire, allez, c'est bon, on va y aller, et puis c'est tout, quoi. Donc, on roule, c'est assez silencieux, c'est pas étonnant, on prend des taxis, on n'a rien à se dire.
Surtout qu'aujourd'hui, avec les smartphones, chacun est sur son... Enfin, le passager est sur son téléphone. Dans le temps, il n'y avait pas ça. Dans les années 50, il n'y avait pas. Et donc, c'était assez silencieux. Et puis, bon, je me suis dit, allez, je vais casser le silence. Mais vraiment comme ça, hein, c'était naturel. J'ai vu qu'il y avait une photo sur son tableau de bord. Photo d'un vieil homme sur son tableau de bord. Et donc, pour casser un peu le silence, je lui dis, c'est votre père, ou peut-être votre grand-père, hein, je ne sais pas. Il dit, où, qui? J'ai dit, sur la photo. Il dit, ah, ça? Ben non, c'est pas mon père, c'est pas mon grand-père. D'accord. C'est le prophète Al machin, Is machin chose, Mohammed. D'accord. Ok. D'accord. Et il dit un truc qui m'interpelle. Tu vois. Il dit, ah, c'est un grand prophète. Hein. Je dis, ah ouais, d'accord. Ok. Oui, oui, ce gars-là, il faisait beaucoup de miracles et tout. D'accord. Il marchait même sur l'eau. Waouh, c'est fort. Je dis, je connais quelqu'un qui avait ça. Il dit, oui, oui, Jésus. Nous, on l'appelle Issa. Il dit, tout à fait, Jésus. Oui, Jésus. Non, vous êtes chrétien? Je dis, oui. Ouais, vous dites que Jésus, il est Dieu, mais n'importe quoi. Jésus, oui, je le respecte. Franchement, c'est un grand prophète, c'est un grand homme de Dieu. Mais allez à dire qu'il est Dieu, c'est bon. Vous, les catholiques, franchement, limite, vous êtes trop neuneux, quoi, dans votre tête. Dieu n'a pas de fils. Ouais, je me dis, si Dieu a un fils, c'est qu'il a une épouse. Et Dieu n'est pas un homme, donc il ne peut pas avoir de fils. Je redis, il avait une cinquantaine d'années, j'avais 20 ans. C'est pas moi, à 20 ans, qui vais essayer de convaincre un monsieur qui est musulman depuis une bonne cinquantaine d'années, dans l'espace d'un trajet de 15 minutes. Donc, là, je me dis, ok, mon gars, tu fonces ou tu fonces pas? Et il continue, mais limite, c'est moi qui me fais engueuler, quoi. Et puis, ben, je me laisse pas faire. Je dis, ok, je témoigne du coup. Je lui dis ce que je sais très bien qu'il va pas accueillir parce que j'ai vu dans quelle dynamique il a commencé. Et moi, je lui dis ce que je crois. Je dis, en fait, Jésus, il est Dieu. Il est Dieu, il est fils de Dieu et Dieu. Il n'est pas créé, il est engendré et tout. Et ça l'énerve davantage. Là, j'aurais pas dû. Là, il part en freestyle, il m'engueule, il dit qu'on est vraiment... c'est n'importe quoi, qu'on s'est fait manipuler. Là, je me suis rendu compte que je ne pouvais rien. Et je me tais et intérieurement, je dis, écoute, Jésus, écoute. Pourquoi tu ne profiterais pas de l'occasion pour faire un truc pour ce monsieur? Moi, je ne peux pas. De toute façon, tu vois bien que je ne peux pas. Là, je suis, pardon pour l'expression, je suis kéblo. Je ne peux plus avancer. Et puis, Jésus est d'accord pour faire quelque chose. Ça, c'est trop cool. Quelle évidence avons-nous que Jésus est Dieu? C'est pas évident. Nous, c'est parce que nous sommes baptisés que le Saint-Esprit fait le travail en nous. Pour ce monsieur, ce n'était pas évident. Et Jésus ne nous a pas envoyé convaincre, il nous a envoyé annoncer. Alors, pendant qu'il parle, je lui dis, pardon de vous couper, juste 2 secondes. Je peux en placer une, juste un truc. Il dit quoi? J'ai dit, en fait, c'est que le truc, vu qu'on parle de Jésus, ben il est là. J'ai dit, ouais, en fait, c'est lui qui me dit que si vous êtes d'accord, il est OK pour vous guérir de votre douleur au ventre. Vous savez, au côté gauche de votre ventre, vous avez une douleur. Et ça fait une bonne dizaine d'années que ça dure. C'est vraiment l'angoisse de votre vie. Vous avez parcouru les médecins, vu même des naturopraticiens, tout ça, charlatans, marabouts, ils n'ont rien pu faire. Et même le prophète Mohammed n'a pas pu. Là, le monsieur, il commence à paniquer. Il dit quoi? Mais comment vous savez que j'ai mal au côté gauche de mon ventre? J'ai dit, c'est Jésus. Je vous ai dit, moi, j'ai quel moyen de savoir? Je suis juste chrétien catholique. Je suis pas médium, je suis pas charlatan, je suis pas marabout. Je suis juste chrétien catholique. D'accord. Mais vu que Jésus est là, c'est lui qui me l'a dit. Qui me l'a dit et qui m'a dit qu'il veut vous guérir.
sa respiration s'accélérait. Je me suis dit, pourvu qu'il tienne bien le volant. Et donc je lui dis, maintenant c'est vous qui voyez. Jésus veut vous guérir. Si vous acceptez, je vous impose les mains, je demande la guérison pour vous. Tu m'étonnes qu'il accepte. Mais forcément. Et l'Église catholique est claire en disant qu'il y a 3 canaux par lesquels Dieu se manifeste à nous et nous propose de croire en lui. Les 3 canaux, c'est d'une part dans la prière, on rencontre Dieu. Donc quelqu'un qui ne croit pas en Dieu peut être présent à un temps de prière et puis la grâce agit. Secondo, dans l'expérience que l'on fait d'être aimé par quelqu'un. Ok ? Donc on vit l'amour de Dieu très fort en nous et on en est convaincu, on se donne à lui. Tertio, 3e canal, dans la souffrance. Quand tu n'en peux plus. Dieu débat qui dit c'est bon, tu as tout essayé ? Ça va ? Je peux me permettre ? Ou et là, bien sûr Seigneur, j'ai trop souffert. Et puis ok. Là pour le coup c'était le cas de ce monsieur. Dans la souffrance, il est passé de sa tête, de ses convictions, à son cœur. Il dit ok. Et du coup j'ai essayé de faire ça en me rappelant les paroles de Paul. Je lui ai dit ok, continuez de conduire, moi je vous impose les mains. Intérieurement j'ai dit Jésus, c'est toi qui gères. Hein. Parce que ce gars, je ne sais pas dans quoi il a trempé, je lui impose les mains, je ne veux pas de contre-coup. Donc je lui impose les mains, je demande à Jésus de le guérir et je lui demande de répéter après moi, j'ai été filou. Parce que l'apôtre Paul dit, si tu crois que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ramené de la mort à la vie, alors tu seras sauvé. Là, pour le moment, je me suis contenté de la confession des lèvres. Je lui ai fait répéter une prière adressée à Jésus. Je lui ai dit, est-ce que vous voulez bien répéter après moi ? Il a dit oui. J'ai fait exprès de commencer par Seigneur Jésus. Il a dit Seigneur Jésus. Il a confessé. Et puis, on a fini la prière, on était garés devant la maison de la communauté. Je dis Amen, je ne l'ai pas revu bien sûr. Je dis Amen, mais en 15 minutes, quelqu'un qui a une conviction depuis une bonne 50aine d'années venait d'accepter que Jésus est Seigneur et Dieu. C'est dingue, Jésus seul peut faire ça. Et avant de descendre, il rajoute ceci. Il m'appelle mon frère. Si je constate la guérison, le Dieu que tu pries sera mon Dieu. Et il m'a même dit, là où tu pries, je viendrai prier avec toi. Mais non, je partais en France une semaine plus tard et puis du coup, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Mais il avait accueilli Jésus dans son cœur. Il n'y a que la puissance du Saint-Esprit pour agir dans un cœur. Ce n'est pas évident. C'est pourquoi, même pour les apôtres qui ont marché avec lui pendant 3 ans, ce n'était qu'à la Pentecôte qu'ils ont été dans l'évidence que Jésus est Dieu. Mais quand je dis ça comme ça, on va faire la pause, quand je dis ça comme ça ne nous percute pas plus que ça parce qu'on le sait déjà qu'il est Dieu. Nous allons voir les complexités de cette réalité divine de Jésus. Et bien sûr que j'oriente mes propos dans une dynamique pastorale. Si c'est une école de prière, j'ai dit que ça va faire comme école, bien sûr, mais l'enjeu, c'est que ça nous donne de mieux aimer Dieu. Les écoles de prière, c'est ça. Le but des journées écoles de prière est de nous aider les uns les autres à travers l'enseignement à acquérir une autonomie spirituelle et à grandir dans la vie d'union à Dieu. Donc, puisque c'est un monde énorme, un chantier sans fin, la Christologie, j'ai fait la sélection, j'ai orienté ce que je vais nous dire dans une dynamique pastorale. Et donc, après la pause, nous allons commencer à rentrer dans le vif du sujet. C'est possible qu'on ait des migraines.
Amen.